Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants de ST17, salam alaikum. Donc, dans la vidéo, je vais vous faire la troisième partie du chapitre 4. Bon, partie courte, bien sûr. Donc, on va parler les condensateurs. Donc, qui m'a donné fait deux précédentes vidéos. Donc, on va lire, je vais commenter à chaque fois. Donc, partie condensateur, paragraphe 3. Paragraphe 1, définition d'un condensateur. Donc, je vous laisse le lire tout seul. Alors, ce que je vais faire, je vais directement résumer l'essentiel ou l'anqara, où je résume doucement. Donc, dans la partie hadia, je vais, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de voir, c'est le schéma de principe d'un condensateur. On va essayer de voir comment on utilise les phénomènes d'influence, les dans la vidéo précédente, pour augmenter la capacité d'un conducteur et le transformer en un condensateur. Je fais par exemple dans le cas d'un conducteur sphérique. Même le rayon ou un rayon qui correspond au rayon de la Terre a une très faible capacité de l'ordre du microfarad. Maintenant, si on a un conducteur, comment augmenter sa capacité à stocker de la charge électrique, c'est en le transformant en condensateur. Je vais essayer d'expliquer d'un point de vue physique. Très bien. Donc, considérons un conducteur A qu'on relie à la borne positive d'un générateur de force électromotrice V. Donc, on a un conducteur A. On a un générateur. Générateur de force électromotrice V. Donc, je suppose que, même la borne négative ou positive, qu'il y a une différence de potentiel égale à V. Par exemple, la borne a un potentiel de 0 V ou a un potentiel V. Donc, si je relie le conducteur A à la borne positive du générateur, on va voir un déséquilibre. A, le potentiel il est nul, a un potentiel positif. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il va s'établir un champ orienté dans le sens des potentiels décroissants. Donc, les électrons vont partir en sens inverse. A, il va perdre des électrons. Les électrons qui vont vers la borne positive. S'il perd des électrons, il va avoir une charge positive tout autour de lui. Le phénomène de charge, c'est-à-dire qu'on a la charge, il va s'arrêter lorsque A ou la borne positive du générateur et qu'on a le même potentiel. Ça veut dire que A va charger positivement, le potentiel théoïside, qu'il a le potentiel théoïside, la valeur V, et où le conducteur, le fil, ou la borne, le fil, ou le conducteur A, il forme un volume équipotentiel. Il le courant électrique. A donc, est au même potentiel à l'équilibre. On a s'établi un équilibre électrostatique entre A et la borne positive du générateur. Il porte donc une charge positive. Si on l'approche d'un conducteur B relié au sol, des charges négatives apparaissent sur le côté de B qui est opposé à A. Donc, on a des charges négatives sur le côté de B. Donc, plus on approche A, donc c'est une erreur. Sur le côté de B qui est du côté de A. C'est juste une erreur. Donc, le conducteur A, un conducteur B. Je finis A, comme il est chargé positivement, il va influencer B. Il va attirer des charges négatives maintenant. Les charges un vide, ça veut dire des charges positives. Mais je vais relier le corps B au sol. Si je le relie au sol, donc la charge positive elle va attirer des électrons qui vont monter du sol vers B. Donc la charge elle va être annulée. Si cette charge s'annule, je vais avoir plus d'électrons qui vont partir de ce côté parce que il est fait dans la vidéo précédente. On a vu le phénomène d'influence qui les charges négatives ou les charges positives. Il crée un champ électrique opposé le champ électrique créé par A. Il va créer un champ électrique. Avec le champ, où il y les électrons maintenant. Quitte qu'on a de la charge, mais de la charge, il crée un champ suffisant pour s'opposer le champ créé par A. Il y a le mouvement des charges parce que le champ total est nul. Mais quand on va éliminer de la charge positive, le champ il va rediminuer.
s'il rediminue, le champ électrique créé par A, il va apporter encore plus de charge négative. Déjà, on est en train de voir qu'on attire plus de charge grâce à ce dispositif. La charge négative, la charge négative, elle va influencer en retour la charge positive, mais elle ne localisée sur tout le pourtour de A. À giga, mais le côté B. Plus d'électrons, les électrons, ils vont repousser d'autres électrons qui vont partir vers le générateur. Une plus grande charge positive, une plus grande charge négative, et ainsi de suite. Il y a un équilibre final. Où le champ total est nul, ou le champ total est nul. Le dispositif, il m'a permis d'avoir sur A une plus grande charge. Ça veut dire que لو كان نربط A بجénérateur ونخليه, il va porter une charge électrique positive. La charge elle sera inférieure à هذيك اللي راهي الفوق. وعلاه؟ parce que le فوق كي قربنا B, vous voyez qu'il n'y a aucun contact entre B et A. Le fait de rapprocher d'un conducteur B, le conducteur A, ça me permet d'utiliser les phénomènes d'influence. Les charges négatives, donc A il va influencer B. Il va attirer de son côté des charges négatives, B il va influencer en retour, il va repousser d'autres électrons, une autre charge positive, une charge positive supplémentaire. C'est pour ça A il va être plus chargé à la locan brancher le générateur, bla ma nqربو منه un conducteur. Donc, le schéma complet. C'est le schéma de principe de fonctionnement d'un condensateur. Donc, c'est ce que j'explique dans le paragraphe. Donc, les deux conducteurs A et B, leur symbole, ce sera ça. C'est le symbole que tout en terminal, le symbole d'un condensateur. Donc, il va porter une charge QA. Il va porter une charge QB. Comme dans la pratique, on s'arrange pour que A et B portent la même charge en module. Ça veut dire que il est possible que A ou QB mais qu'on ait le même module. Mais les cas pratiques, on va avoir affaire à des condensateurs où les charges à deux sont opposées, opposées en signe, mais le même module. C'est-à-dire QA égale moins QB, mais vous voyez leur module, on l'appelle Q, où le module a les deux charges, il se met la charge du condensateur. Donc, la charge, en fait, existe sous deux formes. Positive sur une des armatures ou négative sur l'autre. Les armatures du condensateur. Donc, on a défini ce que c'est qu'un condensateur. On va passer au paragraphe 2, la capacité d'un condensateur. En général, où je commente parce que c'est un paragraphe rapide. Comme on a défini ou la vidéo précédente, la capacité d'un conducteur, on va définir la capacité d'un condensateur. Comme en général, on note la DDP, la différence de potentiel entre A et B, par V. Ça veut dire que ma bin A l'ira chargé positivement, B l'ira chargé négativement, il va avoir une différence de potentiel. La différence de potentiel, c'est V. Et on l'appelle tension du condensateur. On définit la capacité du condensateur par C égale Q sur V. En fait, pour le conducteur. La charge du condensateur, on va nous arranger sous la forme de quelque chose fois le potentiel. Avec le quelque chose, ce sera la capacité. Il s'agit d'une constante qui ne dépend, on va le voir par la suite dans des cas pratiques, qui ne dépend que de la forme du condensateur, de ses dimensions et de la matière diélectrique qui sépare, et la matière isotopique entre A et B. Donc, on appelle A et B armature du condensateur et on aura beaucoup plus à faire dans ce cours au condensateur plomb, cylindrique et sphérique. Donc, là on va, l'application des règles on va confirmer ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que la capacité, elle ne dépend uniquement que de la forme du condensateur, de ses dimensions et de la matière qui est en lui. Alors là, paragraphe 3, méthode de calcul des capacités de condensateur. Là, on va lire, on va expliquer. On va donner les étapes de la méthode. On va les voir dans des cas concrets. La méthode généralement utilisée consiste en 3 étapes. Je fais l'ordre des idées. Étape 1,
le calcul du champ électrique E entre les armatures. Donc, on a une charge positive et une charge négative. Elles vont créer l'espace entre A et B un champ électrique. Avec le champ électrique, on va le calculer. 2. Calcul de V. C'est-à-dire, une fois qu'on a le champ électrique, on peut utiliser la relation dV égale moins EDL. Pour la différence de potentiel entre les deux armatures. Comment on calcule C par la relation C égale Q sur V. Donc, pour illustrer tout ça, voir l'application A3 en annexe. Donc, avant de lire le paragraphe 4 et le paragraphe 5, ناخذ l'application 3 نديرو منها au moins une application. بعد نكمل paragraphe 4 5 ومن بعد نكملوا l'application 3. Donc on va lire l'application. Donc l'application elle est simple, قال لكم calculer la capacité d'un condensateur plan ومن بعد cylindrique ومن بعد sphérique. Pour ce dernier, comparer le sphérique comparé avec la capacité d'une sphère de même dimension. Donc, application A3. Pour l'application A3, on a une résolution type. Comme le premier cas, on va considérer un condensateur plan. Pour le condensateur plan, on va calculer sa capacité. Donc, la première chose, je vais représenter un condensateur. Et la plaque A. La plaque B. Je leur donne un nom à les plaques. Le condensateur, je vais le relier à un générateur. Alors, ce qui va se passer, c'est que la bande négative, elle va envoyer des électrons. Donc, B sera chargé négativement. B va influencer A, il va repousser les électrons libres qu'il y a sur le conducteur A et les envoyer vers la borne positive. Donc, on a une charge positive. Là, c'est le phénomène de charge, déjà, on termine. Donc, maintenant, pour calculer la capacité, on a nos 3 étapes, elles consistent en quoi? Calculer le champ dans cette région, déterminer le potentiel et écrire la relation Q égale CV. Alors, pour calculer le champ, maintenant, on va faire quelques remarques, on va raisonner un peu physiquement. Première chose à voir, c'est que les plaques, on va les considérer comme des plans infinis. Qu'est-ce qui me justifie ça? C'est-à-dire un condensateur, ce n'est pas un plan infini. Le schéma que je vous ai tracé ici, c'est un schéma exagéré. Dans les cas réels, dans les cas pratiques, une plaque هكذا ou une plaque هكذا. Ça veut dire que les plaques, elles seront infiniment proches, ou là, la distance entre les deux plaques est très faible, négligeable devant la dimension de la plaque. Bon, c'est juste une vue en coupe, ça veut dire que normalement la plaque, j'ai une plaque. On a l'autre plaque, j'ai juste تحتها. Donc, ce qui va se passer, le schéma le condensateur, le un condensateur, de la forme. Sur l'axe des deux plaques, vous allez réellement avoir un champ perpendiculaire, parce que la plaque positive, elle crée un champ sortant. La plaque négative, elle crée un champ rentrant. La somme des deux, tu as la région, un champ هكذا. Mais rien de l'axe هذا, les lignes de champ, يوليو ياخذوا des formes هكذا. Mais dans notre cas, où on a une plaque qui est très proche de l'autre, les lignes de champ au milieu sont perpendiculaires. Ce n'est qu'en s'approchant des bords des plaques, le champ électrique, il y a de la forme. Les lignes de champ sont incurvées. Si on suppose que la distance elle est extrêmement faible devant la dimension de la plaque, on peut considérer que la plaque elle est infinie. Donc la plaque, qu'on appelle infinie, ce n'est pas faux. Là, on est en train de considérer qu'elle est infinie. La dimension de la plaque elle est infinie par rapport
c'est-à-dire à la distance entre les deux plaques. Et dans ce cas, on peut considérer que cette plaque c'est un plan infini. C'est un plan infini. Je peux utiliser les résultats du chapitre 2 théorème de Gauss en ce qui concerne le plan infini. Donc pour justifier ça, il suffit de dire que, en général, quand on rédige la solution d'un exercice ou là, on peut le condensateur est idéal. Un autre terme, des fois, il technique, on néglige les effets de bord. Les bords, c'est l'atraf. Comme à les côtés, les lignes de champ sont incurvées, on va négliger ça. Donc, on va négliger les effets de bord. Et dans ce cas, les plaques, on peut les considérer comme des plans infinis. Autre conséquence technique, l'influence va être totale. C'est-à-dire que, il y a les plaques très proches, on peut supposer que les lignes de champ créées par la première plaque atteignent presque toutes, sauf quelques lignes qui sortent à côté. La deuxième plaque et vice-versa. Donc, ما بيناتهم تكون une influence totale où les charges sur les deux plaques راح يكونوا opposées en signe, mais عندهم le même module. Donc, كيف on peut technique l'influence entre A et B, ou les plaques A et B, est totale. On va avoir ainsi QA en module qui est égal à QB et qui est égal à Q. Très bien. Donc, la première étape de notre travail va consister au calcul du champ électrique. Donc, comme c'est une grandeur vectorielle, je travaille dans l'espace, je vais définir un axe des coordonnées OX, vecteur unitaire I. Donc, je vais supposer que la plaque elle crée un champ sortant EA, elle crée un champ EB. Ce qui nous intéresse, c'est le champ total, l'insmé E, fait l'espace. Donc E, principe de superposition, il est égal à EA plus EB. Très bien. Donc, il a tchfao. C'est juste un rappel de cours. Pour un plan infini, chargé avec une densité homogène sigma, on a le champ E dans l'espace avoisinant le plan, il est égal en module à sigma sur 2 epsilon 0. Ça veut dire que EA, c'est égal à quoi EA? Donc, le signe tau, il est positif parce qu'il est dans le sens positif par rapport à l'axe. Il est parallèle à I, parce qu'on a une grandeur vectorielle, donc il faut lui donner un module, un sens et une direction. Donc la direction c'est I, le sens positif. Le module c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et c'est égal aussi à EB. Donc, parce que EB est un écran dans le sens positif. Sigma, c'est quoi? C'est la densité. On a par exemple la plaque A, on a une densité sigma A qui est égale à sigma. La plaque B, c'est sigma B qui est égal à moins sigma. Donc, sigma, c'est le module des deux densités, en fait. Il faut faire attention, sigma A, il est égal à sigma B. Pourquoi? Parce que les plaques ont la même charge, Q en module. Et surtout, pour un condensateur plan, vous l'avez vu en terminale, c'est deux plaques parallèles qui ont les mêmes surfaces. Donc, même surface et même charge, ça veut dire que c'est les mêmes densités. Maintenant, si je veux la densité, c'est la charge divisée par la surface, puisqu'on a une distribution homogène. Kif kif. Quand je dis qu'on a une distribution homogène, ça veut dire qu'on suppose que les plaques sont parfaitement lisses. Je fais la vidéo précédente, on a parlé du phénomène ou du pouvoir des pointes. Donc, comme il n'y a pas de rugosité, on suppose que la densité, densité de charge, elle est constante. Donc, E, c'est sigma sur 2 epsilon 0 i plus la même chose. Donc je vais multiplier par 2, je simplifie au chibrali. Ibrali sigma sur epsilon 0 i. Donc, bahad, le résultat, on a terminé la première étape. Donc, on a fait le cours, la première étape, il est chaud. Donc, la première étape, c'était le calcul. Bon. Le calcul du champ électrique E entre les armatures. Donc, la première étape, elle est terminée.
Étape 2, le calcul de V, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les deux plaques en utilisant la relation dV égale moins EdL. Donc, dV, c'est égal moins E fois dL. Là, on va considérer un déplacement dL, peu importe, parallèle à l'axe des X. Donc, notre déplacement infinitésimal, c'est dx. Donc, dV, c'est moins. E, c'est quoi? C'est sigma sur epsilon 0 I fois quoi? Fois dx, ça veut dire dx fois I. Un déplacement infinitésimal suivant l'axe des X. I fois I, donc I au carré c'est 1. Donc il prend la dV, c'est moins sigma sur epsilon 0 dx. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer un A par rapport à X. Je vais partir du point A, donc XA, jusqu'à XB. On a de VA jusqu'à VB. Je vais obtenir quoi? On a la variable d'intégration, c'est V, donc dVt. Quand on l'intègre, ça donne V. Donc ça va me donner VB moins VA. C'est moins sigma sur epsilon 0 fois XB moins XA. Donc XB, donc quand vous projetez B, XB, quand vous projetez A, donc XB moins XA, c'est de la longueur. De la longueur, habituellement, on l'appelle L. L, c'est la distance qui sépare les deux armatures. Donc, je vais obtenir moins sigma sur epsilon 0 fois L. Et là, je vais obtenir moins V. Parce que V, c'est la différence de potentiel. Donc, V majuscule, c'est le module. Donc, la différence potentielle, elle est positive si j'écris VA moins VB. Parce que VA a un potentiel supérieur, ou la plaque A a un potentiel VA supérieur à VB, c'est-à-dire le potentiel de la plaque B. Maintenant, si j'ai VB moins VA, ce sera moins V. Donc, si j'enlève le moins, V, c'est égal à sigma sur epsilon 0L. Maintenant, la surface de chacune des plaques, S. Il me suffit de multiplier par S et de multiplier par S. Voilà, j'obtiens sigma fois S. Mais sigma fois S, c'est quoi? C'est la charge. Donc V, c'est Q sur epsilon 0 S fois L. Donc Q, c'est epsilon 0 S fois L fois V. Donc en fait, c'est-à-dire une fois que j'ai calculé V, là, la troisième et dernière étape, j'écris Q égale quelque chose fois V, le quelque chose, c'est la capacité. Donc Q, c'est égal à C fois V, tel que C, c'est égal à epsilon 0 S sur L. Donc, là, on a obtenu la capacité qu'on a comme de la relation terminale. Mais à apprendre par cœur, là, vous êtes supposé savoir la retrouver. Garde la démonstration. Donc, on peut faire un petit raisonnement physique. À côté de C, il est proportionnel à S. Ça veut dire que, quand la surface de la plaque est la capacité de c'est tout à fait normal. Quand la surface est j'ai de la place pour stocker de la charge électrique. Par contre, il est inversement proportionnel à L, la distance. Et là, c'est normal. Qui incubère la distance? Il y a les phénomènes d'influence. Donc, c'est-à-dire, là, je vais attirer moins de charge du générateur. Donc, la capacité est inversement, le canon les deux plaques. C'est-à-dire, donc, les phénomènes d'influence vont devenir très intenses. Donc, A va influencer B plus fortement et B va influencer A plus fortement. Donc, j'augmente les phénomènes d'influence, donc j'augmente la capacité. Donc, vous voyez, on obtient un résultat mathématique, mais on peut quand même faire une discussion physique là-dessus. On peut jouer technique sur le epsilon 0. C'est-à-dire, on peut, au lieu de laisser ici du vide ou de l'air, on peut le remplacer par un matériau isolant qui a une autre valeur de epsilon. Ça nous permet de modifier aussi la capacité. Donc, l'application A3, j'ai traité un exemple. Donc, on va voir l'exemple de la sphère ou plutôt l'exemple du condensateur sphérique et du condensateur cylindrique. Mais je préfère maintenant terminer ce qui reste, le cours. Comme une vidéo complémentaire, les deux cas restants. Donc, pour le condensateur plan, vous mettez votre
vidéo en pause. Donc, et c'est-à-dire vous recopiez ou là vous prenez une capture d'écran, c'est à vous de voir. Très bien. Donc, j'enlève la vidéo. On va passer à la suite. Donc, la suite, on va parler de l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Donc, c'est pareil. Vous allez voir tout de suite après que l'expression de l'énergie emmagasinée dans un condensateur, elle est formellement, c'est-à-dire, elle ressemble formellement à la même formule, il y a l'énergie d'un conducteur. Mais l'objectif dans ce paragraphe, c'est pareil, c'est de retrouver ce résultat. Donc, puisque tous les charons sont en détail, et je vais commenter. Comme considérant un condensateur formé de deux armatures, A et B, donc il faut deux plaques A et B. Une fait une charge plus que l'autre une charge opposée moins Q. Si on veut augmenter la charge du condensateur de la quantité dQ, alors il faut enlever des électrons de charge moins dQ sur la plaque A et les amener sur B. Donc, ce qu'on est en train de faire, supposons qu'on a un condensateur. Je vais le relier à un générateur. Donc, on a le générateur, il envoie, à la borne, il envoie des électrons. Les électrons, par influence, ils vont repousser des électrons libres vers la bande positive. Donc, les électrons libres qui rohou, un creux, donc c'est pour nous une charge positive. Donc, au cours de la charge, supposons que حبيت نزيد في لا شارج تاع لو كوندونساتور. كيف نزيدو؟ نقدروا نزيدو لا ديفيرونس دو بوتونسيال اللي راهي هنا ولا. Augmenter la charge du condensateur signifie que je vais enlever encore plus d'électrons de ce côté et les renvoyer de l'autre côté. Mais les électrons, quand ils se déplacent sous l'effet de force électrostatique. La force de Coulomb, c'est une force conservative. Son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc, pour nous, on peut considérer que ce qui se passe ici, c'est comme si on a la charge maintenant, les électrons maintenant, ou à travers le vide, mais le schéma c'est juste une image, une visualisation. Les électrons ont le chemin. Mais on considère qu'on a arraché des électrons. Les électrons, on module la charge c'est dQ, mais réellement, algébriquement, c'est une charge négative, donc moins dQ. Donc, on a une charge moins dQ que j'arrache. Qui il faut fournir un effort. Pourquoi? Parce que c'est une charge négative. Donc, naturellement, elle est attirée par la charge positive et elle est repoussée par la charge négative. Donc, elle est attirée de ce côté. Maintenant, on va la pousser dans le sens opposé pour l'amener ici, pour la positionner là. Donc, c'est la discussion dans le paragraphe. Comme le travail de la force électrique qui agit sur la charge de A vers B est donné par quoi? Donc, on a une force électrique. La force électrique, elle est due au fait que la charge elle est négative. La plaque positive, elle l'attire, ou elle est négative, elle la repousse. Donc, le travail à la force FE, quand on ramène la charge négative, la plaque positive, la plaque négative, je peux dire que c'est moins delta EP. Voilà, moins delta EP parce que c'est une force conservative. Donc le travail d'une force conservative, c'est moins la différence des énergies potentielles. Donc c'est moins EP final, donc l'énergie potentielle qui traque la charge B, moins EP initiale, c'est-à-dire l'énergie potentielle qui traque l'A. La charge, son énergie potentielle en B, c'est quoi? C'est la charge, c'est-à-dire moins dQ, multiplié par le potentiel en B, moins. L'énergie potentielle en A, c'est quoi? C'est moins dQ fois V. Donc, le moins, les moins, je vais les enlever, ou je vais sortir dQ en facteur. Qu'est-ce qui me reste là? VB moins VA. Mais encore VB moins VA, c'est moins V. Parce que là, VB, il est inférieur à VA. Donc, je vais obtenir moins dQ fois V. Donc, le raisonnement qui me permet d'obtenir ça. Donc, on bat dW, c'est, on a
هنايا V c'est quoi? C'est Q sur C. Donc dW c'est moins dQ, Q sur C. Si on charge le condensateur alors qu'il est vide jusqu'à la charge Q, on a le raisonnement تاع البارح كان عندنا un conducteur neutre ومن بعد on le charge jusqu'à une charge finale Q max. هنا condensateur au départ vide, نشارجي واحد تاع يرفد une charge Q. قال que le travail total de la force électrique est donné par quoi? Je vais intégrer de moins dQ fois Q sur C entre 0 et Q final. Donc 1 sur C c'est une constante, هادي تولي moins Q carré sur 2. Bien sûr entre 0 et Q. Donc هادي تولي moins 1 demi, ou 1 sur 2 C fois Q final au carré. Donc même بعد, une fois qu'on a calculé le travail à la force électrostatique, la force électrique est conservative, on peut donc écrire W égale moins delta EP. Donc on va réutiliser le raisonnement. W c'est moins delta EP. Ça veut dire c'est moins EP final, moins EP initial. Là je parle de l'énergie potentielle du condensateur qui est chargé. Son énergie potentielle initiale elle est nulle, il était non chargé. Donc le travail c'est quoi? Moins EP final. Ça veut dire que EP final, l'énergie potentielle finale du condensateur chargé, c'est moins le travail des forces électrostatiques pendant le voyage, toute la charge. Donc le signe moins il Q carré sur 2C. Donc automatiquement, on a obtenu le résultat. Donc un condensateur chargé avec une charge Q et qui possède une capacité C, son énergie potentielle, E c'est la bête ou des fois U, c'est 1 sur 2 c'est Q carré. بصح من بعد نقدروا نديرو كيما البارح Q sur C c'est quoi? C'est V. Donc c'est 1 sur 2 Q fois V. Mais Q c'est CV. Donc c'est 1 sur 2 C fois V carré. Donc voilà comment on obtient les formules qui permettent le calcul de la capacité d'un condensateur. Très bien. Donc, on a le paragraphe. Dernier paragraphe, paragraphe 5. Association de condensateurs. On vient de voir que la charge portée par un condensateur est proportionnelle à sa tension. Dans les cas pratiques, il existe une tension limite qu'il peut supporter. On l'appelle DDP explosif. Comme on vient de voir qu'un condensateur, sa charge, elle est proportionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un condensateur formé. On ne peut plus jouer sur C. On a la capacité. Mais puisque la charge elle est proportionnelle au potentiel, on peut l'idée, on peut la charge, le potentiel auquel on soumet le condensateur. C'est-à-dire qu'on a un générateur à chaque fois de plus en plus fort. Théoriquement ça marche, mais le problème c'est que dans les cas pratiques, chaque condensateur qui existe dans l'industrie a une limite, le potentiel qu'il peut supporter, mais il peut dépasser. Ça veut dire que si on a un condensateur qui supporte une tension de 10 volts, pas plus, on a un générateur de 15 volts, et bien, tout ce qui va se passer c'est que le condensateur. Pourquoi? Vous allez voir, en effet, si on dépasse cette valeur, il y a l'amorçage d'un arc entre les armatures. On va voir ce que c'est un arc. Ce qui détruit le condensateur. En fait, quand on a comme un condensateur chargé, on a une charge positive, charge négative. La charge négative, c'est des électrons. Tout le monde la différence de potentiel, ou c'est-à-dire la puissance du générateur. La charge positive, la charge négative, mais la charge négative c'est des électrons. قد ما تكون la charge négative كبيرة هنا وقد ما تكون la charge positive كبيرة تزيد la force d'attraction اللي كاين ما بيناتهم. حب يقول نقدر نلحق les charges à des valeurs tellement grandes que même إلا كان واش كاين هنا c'est du vide, donc normalement isolant, les charges elles vont traverser le vide. Donc هنا quand elles traversent, c'est ça qu'on appelle un arc. C'est, on va dire, un micro, c'est-à-dire شفتوا البرق اللي تشوفوه, la foudre. C'est la même chose, c'est le même phénomène. Donc, un arc. Donc, on a une charge électrique qui va passer de la plaque. Et le courant il sera tellement grand que les plaques peuvent même double. C'est-à-dire, le condensateur, vous allez le détruire.
Donc techniquement, un condensateur, on peut le charger indéfiniment, a une limite qui supporter en ce qui concerne la tension de charge. Alors, comment on va faire? Pour éviter ce problème, si je veux maîtriser ou si je veux modifier la capacité d'un condensateur, on utilise des groupements de condensateurs qu'on modélise par un condensateur fictif qu'on appelle condensateur équivalent. Ça veut dire que il a modifier la capacité d'un condensateur. On plusieurs condensateurs, je vais les relier ما بيناتهم نربطهم كيما كنتو ديروا في terminal كنتو تقولوا ربط على تسلسل ولا على تفرع. هنا نقولوا association en série ou la association en parallèle. Alors, واش قال لكم في l'application A2, montrer que si on associe trois condensateurs de capacité C1, C2 et C3 en parallèle, la capacité équivalente est donnée par C égale C1 plus C2 plus C3. Et si on les associe en série, elle sera égale à 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2, ainsi de suite. Donc là, je vais commencer par le premier cas. Premier cas, comme on a trois condensateurs que je vais associer en parallèle. نربطهم à تفرع. هكذا. هذا عنده une capacité C1, capacité C2, capacité C3. Je vais les relier à un générateur. Donc le générateur, il va envoyer des électrons de le côté. Les électrons ils vont se disperser. Donc il va être chargé négativement. Pareil, la plaque elle va être chargée positivement. Puisqu'il y a d'autres électrons qui les rejoignent maintenant. Donc, l'objectif de ce travail, c'est quoi? C'est de reproduire le schéma, mais de remplacer les trois par un condensateur fictif, qui n'existe pas. Il a une capacité C. La capacité C, elle remplace les trois capacités C1, C2 et C3. Donc, c'est notre objectif. Donc, quand on a un condensateur, donc le condensateur équivalent. Donc, le condensateur équivalent, il n'existe pas. Réellement, on a trois condensateurs associés en parallèle. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est que un condensateur ou la capacité un condensateur, باش كي نديبرونشيو هذا لو سيستيم نحطوه هو في بلاصتهم في ثلاثه ما يتبدل والو في الشيما تاعنا ما يتبدل والو حبي يقول il va porter la même charge et il va avoir le même potentiel. Donc هنا si vous remarquez هنايا entre les deux points هادو عندنا un potentiel V. هنا عندنا un potentiel V1, V2, V3. Mais comme les trois ils sont en parallèle. Donc V1, c'est égal à V2, c'est égal à V3. Et c'est égal à V. Et V, c'est quoi? V, c'est la différence de potentiel, ou la force électromotrice du générateur. Donc, il est important. Maintenant, la charge électrique, Q, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Voilà. Parce que, les électrons qui ils vont se disperser, une partie تروح للفوق, une partie تروح هنا, une partie تروح هنا. ماشي forcément يتقسموا de manière équivalente. Ça dépend des capacités. Le cas يكونوا عندهم les trois la même capacité. Et bien ils les mêmes charges. Sinon, il a une capacité, par exemple, 2 fois supérieure à il va porter 2 fois plus de charge. Donc, la charge totale, c'est la charge qu'on doit retrouver dans le condensateur équivalent. Mais Q, on a c'est C fois V. C'est-à-dire la règle. Q1 c'est C1 fois V1, Q2 c'est C2 fois V2, ainsi de suite. Donc Q, je vais le remplacer par C fois V. Q1 c'est C1 fois V1, mais V1 c'est V. Q2 c'est C2 fois V2, mais V2 c'est V. Et Q3 c'est C3 fois V3, mais V3 c'est V. Donc je simplifie. Donc C c'est C1 plus C2 plus C3. Donc, on retrouve le résultat, les tout en terminal, on l'a prouvé. Donc, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez reprendre ce schéma-là. La page.
هنا نشوفوا le cas où on a une association en série. Ça veut dire que on a un condensateur de capacité C1. Je vais relier en série un condensateur de capacité C2. نزيد en série un condensateur de capacité C3. Je vais les relier à un générateur. Ils vont se charger. On a un schéma équivalent. On a un condensateur de capacité C qui va jouer le rôle de cette association de trois condensateurs. Alors d'un point de vue phénoménologique, on va avoir des électrons qui partent de la borne négative du générateur. Ils vont s'accumuler là, repousser des électrons libres de la plaque. Donc ils vont laisser un vide derrière eux, donc les électrons, donc d'autres vont partir à leur place. Un genre de course en relais ou là. Ils un vide. Donc les électrons, d'autres vont partir à leur place. Ainsi de suite. Donc ce qu'on obtient là, on obtient les trois condensateurs qui sont chargés. La charge Q, le condensateur équivalent, elle n'est pas égale. Qui même l'autre, ce n'est pas la somme des différentes charges. Les électrons ne sont pas dispersés. Elle est égale à Q1. Elle est égale à Q2. Elle est égale à Q3. Voilà. Parce que les électrons, d'autres sont partis à leur place. Mais quand on les a qui fait que les condensateurs la charge. Avant la charge. Cette la partie, quand je vois la partie. La partie pour nous, c'est un conducteur isolé. Parce que on a un isolant, on a un isolant. Au départ, elle était neutre. Principe de conservation de la charge au Shirkul. Un conducteur isolé possède une charge constante. Même bad, tous les chargés positivement et négativement, la charge totale, elle doit être égale à la charge totale avant la charge. Ça veut dire que la charge totale est nulle. Il a qu'un la charge totale est nulle, ça veut dire que la charge négative plus la charge positive c'est égal à 0. Les charges elles sont opposées. Comme il y a une influence totale, les charges techniques elles sont opposées. Donc finalement de proche en proche, ainsi de suite. La même charge partout. Par contre, la tension V, comme ils sont associés en série, c'est la somme des différentes tensions. C'est V1 plus V2 plus V3. Donc au final, V c'est quoi? C'est Q sur C. V1 c'est quoi? C'est Q1 sur C1, mais Q1 c'est Q, donc Q sur C1. Plus Q2 sur C2, mais Q2 c'est Q. Plus Q3 sur C3, mais Q3 c'est Q. Je simplifie, donc je vais faire 1 sur C, C1 sur C1, 1 sur C2, plus 1 sur C3. Encore un résultat connu en terminale. Donc, voilà comment on retrouve la relation. Donc, nous terminons le cours, juste la partie cours, en ce qui concerne le chapitre 3. Nous allons mettre comme une vidéo complémentaire où nous terminons le condensateur cylindrique sphérique. Maintenant, il reste des petites choses, la pression électrique, ainsi de suite. Les rahn choufouhom, Inch'Allah, la série de TD. Donc, comme ça, salam alaikum.